mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues également, parce que je vois qu'on a quelques personnes connectées. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Baudin, je suis consultante en communication chez Mindforest. Et j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin pour cet événement de lancement de ChangeX. Donc, c'est une plateforme qu'on a développée chez Mindforest et qui est dédiée en fait à l'apprentissage et au partage de connaissances, tout ce qui est gestion du changement. Donc, même si aujourd'hui, on est là pour faire le lancement de ChangeX, vous l'avez peut-être vu, en fait, la plateforme, elle est déjà opérationnelle depuis le 15 mars. Donc, quiconque le souhaite avait déjà la possibilité, grâce à l'essai gratuit de 7 jours, le programme d'essai gratuit qui est sur la plateforme, de s'inscrire en ligne de manière totalement autonome et de la tester. Mais Aurélie vous donnera plus d'informations à ce sujet tout à l'heure. Voilà, mais en tout cas, ça sera après cette présentation. Donc, pendant la prochaine heure, on va aborder plusieurs sujets relatifs à la plateforme. Tout d'abord, on va parler de pourquoi, pour qui et comment l'équipe Mindforest a développé la plateforme. Ensuite, vous allez avoir une visite guidée de celle-ci. Et enfin, un témoignage de nos bêta-testeurs du REA Center, donc avec en porte-parole Monsieur Paul Pink. Voilà. Et après, bien entendu, vous pourrez poser vos questions soit à Guy, Aurélie ou Paul, si le cœur vous en dit. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous propose de débuter avec la première partie, donc à propos de la naissance du projet ChangeX. Et pour cela, j'ai le plaisir de passer la parole à Guy Cartier, qui est fondateur et managing partner de Mindforest. Guy, je t'en prie, à toi. Je suis tout content que vous êtes intéressés par ChangeX, aussi nombreux aujourd'hui ici, parce que ChangeX, en fait, c'est une réponse à un problème interne qu'on a eu chez Mindforest. C'est-à-dire que Mindforest, on existe depuis 20 ans et on a mené plein de missions et notre problème éternel, c'était la capitalisation du savoir. C'est-à-dire, on fait des projets et est-ce qu'on a bien capitalisé sur ce qu'on a appris sur le projet? Et c'était quelque chose qui nous a tracassé tout le temps. Et donc, on a essayé diverses méthodes. On a commencé à faire des fichiers Excel, on a fait des Word, etc. Mais grosso modo, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les gens ne consultaient pas les sources et donc travailler de nouveau ensemble, parce qu'aussi, à chaque projet, on a, disons, Mindforest est organisé dans une structure plate, c'est-à-dire qu'on a différents consultants avec des compétences tout à fait différentes, donc orga, change, psychologie, communication et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, pour un projet, les gens ils se mettaient ensemble et bon, certains avaient la mémoire de ce qu'ils avaient fait avant, certains savaient où trouver les informations, mais pour nous, ce n'était pas satisfaisant. Donc, ça fait un certain temps qu'on a commencé à plus factuellement documenter nos méthodes, nos outils, nos expériences. Et ça a amélioré les choses. Donc, ça a amélioré les choses, ça nous aidait à aller plus loin, mais ce n'était pas suffisant. Et donc, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Et là, par exemple, il y a dans les projets, les clients nous disaient « Ouais, vous avez fait un projet Change chez nous, mais ce serait bien d'avoir la même compétence, comme ça, on n'a plus besoin d'avoir recours à vous. » On a dit « C'est très bien, c'est intéressant. » Et dans ce cas-là, on a mis en place tout un guide de Change, plus des formations pour les clients pour passer l'information auprès du client. Donc, sur base de ça, on a dit on doit trouver un autre moyen. On doit trouver un moyen pour vraiment partager cette expérience qui est quand même là, ne pas la perdre et aussi rendre plus accessible que juste à travers un guide ou une formation, le savoir qui est là et toute l'expérience qui est là. Et on devrait avoir une boîte à outils où on va dedans et on trouve toujours les outils qu'il faut. Et sur base de ça, on a donc réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis, il y a 2 ans, quelqu'un nous a téléphoné et a dit « Moi, je cherche des formations
Et au niveau des formations, ce qu'il me faut, c'est j'ai besoin d'une base théorique solide, disons que j'ai vraiment les repères solides pour faire. Par contre, ce qu'il me faut aussi, c'est des cas pratiques. Donc, je veux savoir comment ça se traduit dans la réalité, parce que la théorie, je vais sur Amazon Echo, je m'achète un livre et ça ne couvre pas tout à fait mon besoin. Et j'ai besoin aussi d'outils, de méthodes, mais des outils et méthodes actionnables, c'est-à-dire des choses que je peux utiliser et pas que j'ai juste un descriptif d'outils et après je dois expérimenter avec pour le faire fonctionner. Donc, il me faut quelque chose qui est utile tout de suite dans mon projet. Et puis, ce qui est aussi assez important, c'est que je dois pouvoir échanger avec des experts. Donc, je ne veux pas être tout seul avec ma formation ou recevoir juste la formation là et puis je suis tout seul. En fait, je veux avoir accès à des experts pour poser mes questions, pour répondre à mon questionnement. Et aussi, je veux rencontrer des gens qui, disons, dans la formation, la discussion a été est-ce que je fais la formation dans mon entreprise ou est-ce que je mélange les entreprises dans la formation. La personne a dit non, il faut absolument l'échange avec d'autres gens qui ont des projets similaires, etc. Donc, ça, c'était une demande qui, en fait, la personne l'a résumée dans un mail en deux lignes, et ce qui était exactement, ça couvre quelque chose où on a dit, c'est exactement ça qu'il faut aux gens. Et donc, on a dit, ça pourrait être une extension de ce qu'on est en train de faire. Donc, de la capitalisation de nos propres expériences. Donc, on a regardé un peu plus large. On a dit, est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, on a remarqué trois choses qui sont importantes, qui ont aussi influencé la plateforme. Bon, la première, c'est que le changement, il est omniprésent. Bon, c'est rien de nouveau pour ceux qui assistent ici. Par contre, ce qui est important dans ça, c'est que, et on le remarque aussi dans nos projets, avant, les changements venaient, mais un autre rythme. Donc aujourd'hui, le rythme a changé dans ce qui se passe dans les organisations et dans les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et souvent, on nous dit, ouais, on devrait avoir une pause de 3 ans ou 2 ans pour laisser un peu les choses tranquilles et pour continuer. Mais c'est wishful thinking, ça ne se passe pas. Donc ça bouge beaucoup, ça bouge tout le temps. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et en plus, c'est le cas pour toutes sortes d'entreprises. Donc, ce n'est pas juste des grandes ou des moyens ou des petites. On le voit un peu partout. D'ailleurs, on le voit aussi dans la société. Premier constat. Le deuxième constat qu'on voit au niveau de l'accompagnement des projets, donc d'avoir une démarche change, où la démarche change, c'est vraiment de s'occuper de l'humain et de gérer l'informel dans un projet et pas justement de gérer le changement de façon factuelle, technique, mais vraiment de considérer l'aspect humain dans un projet. On voit généralement qu'on le voit dans des gros projets tels qu'on suit, donc si c'est des fusions d'entreprises ou si c'est un nouveau management qui vient et qui change l'approche, ou si c'est un rollout majeur IT. Dans ce cas-là, on fait appel à de la compétence change pour notamment s'occuper de l'humain. Par contre, pour tous les autres projets qui se passent, tous les autres changements qu'il y a, on utilise moins. Donc, on essaye de faire avec les moyens du bord. Parfois, on pense que si je fais un mail ou en mieux encore une newsletter, j'ai fait du change. On sait tous et toutes que ce n'est pas le cas. Et donc là, il y a ce constat que la professionnalisation en interne dans les entreprises n'est pas couverte partout où ça pourrait être couvert et ça pourrait ramener notamment plus je dirais, d'avantages pour les collaborateurs et aussi pour l'entreprise parce que si on gère le change, on voit quand même très bien que c'est beaucoup plus efficace à la fin du jour. Et le troisième constat qu'on a aussi, c'est que la formation ne fonctionne pas. Donc, les formations classiques, telles qu'on les connaît tous, et on a vu beaucoup, c'est super intéressant et tout le monde sort avec une hyper motivation, avec un gros classeur et, de la formation et dit « Oh, ouais, ça, c'est le truc, je vais le faire, etc. » Et en fait, le classeur, vous le retrouvez au moment où vous déménagez d'un bureau à un autre. Vous dites « Ah ouais, il y avait cette formation qui était super. » Mais grosso modo, vous ne l'avez plus regardé dedans. Et donc, vous n'avez plus utilisé ce qu'on vous a appris et en fait, ce qui vous avait motivé, mais grosso modo, et aussi même les études montrent que vous avez retenu juste 10% de tout ça, ce qui est quand même dommage que vous loupez 90% de ce que vous avez trouvé intéressant à un moment et que vous ne l'utilisez pas dans votre pratique.
Donc ça, c'était les 3 constats. Et donc, un autre élément qui était intéressant, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut alors? Et là, c'était aussi une réponse avec un échange dans les entreprises, c'est de dire, bah, moi, j'ai besoin de l'information au moment où j'en ai besoin. Disons, je dois avoir accès à l'information au moment où j'en ai besoin. Et je pense que ça fonctionne beaucoup dans le privé comme dans le professionnel, de cette façon-là. Donc, si vous voulez organiser un voyage, si vous voulez acheter une machine à expresso, bah, vous ne connaissez rien en café, bah, après le week-end, vous êtes l'expert en café parce que vous avez trouvé les informations en ligne qu'il vous faut et vous savez tout. Et au niveau professionnel, ça pourrait être la même chose. Partiellement, c'est la même chose, mais ce n'est pas toujours la même chose. Et donc, ce qu'il faut pour que ça fonctionne, c'est que j'ai un accès à l'information au moment où j'en ai besoin. Ça, c'est un élément. Un autre élément qui est important, qui vous rappelle peut-être votre temps où vous étiez encore étudiant. Bon, pour moi, ça date un peu, mais mon fils me l'a raconté. C'est d'avoir un study buddy. C'est-à-dire, c'est que lorsque vous avez étudié, vous étiez tout seul et vous avez besoin de quelqu'un où vous pouvez échanger pour dire, ah ouais, comment tu fais, comment je pourrais faire, etc. Ou qui vous tient réveillé la nuit quand vous devez faire des nuits blanches pour travailler. Donc, ça, c'est aussi où les gens ils ont dit, bah, je suis tout seul avec mon projet et j'aimerais avoir quelqu'un avec lequel je peux échanger. Donc, deuxième élément. Et le troisième élément est de dire que parfois, les solutions qui existent, ils ne collent pas avec mon entreprise parce que mon management il est différent, parce qu'on est autrement multiculti, on est parce que. Et là, et c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur chez Mindfulness, c'est l'intelligence collective. Bon, je juge que plus on est de gens, quand on regarde ensemble pour trouver une solution, plus on est intelligent. Ça m'arrange, je dois dire. Et donc, et aussi là, les gens disent, ouais, ben, quand j'ai un projet, moi, j'aimerais bien voir avec d'autres qu'ensemble, on échange des bonnes pratiques et on trouve la meilleure solution pour nous, qui n'est pas nécessairement la solution qui est là. Donc, sur base de ça, on a défini ce qu'on aimerait bien avoir dans ChangeX. Donc, on a dit, bon, on va créer une plateforme numérique où les gens ils vont avoir un accès. Et on a dit, on doit le rendre accessible. Alors, accessible, ça ne veut pas juste dire parce que c'est du numérique que c'est accessible. Il y a plein de choses qui sont accessibles sur le numérique et ce n'est pas pour autant que, disons, si tout serait aussi facile, tout le monde profiterait de ça, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour nous, ce qui était rendre accessible, c'était plusieurs critères qui étaient importants. Bon, c'est une fois l'accessibilité à travers la technologie, comme je disais, mais l'autre aussi, c'était l'accessibilité à travers le design. Donc, vous voulez quelque chose qui soit beau. Parce qu'on trouve que si ce n'est pas beau, on ne va pas le regarder et on va se lasser. Et il y a déjà assez de choses dans la vie qui ne sont pas beaux. Donc là, un élément était important, il faut que ça soit beau. Bon, après, à vous de juger. Parce qu'aussi les goûts et les couleurs. L'autre chose était l'interface. On voulait avoir une interface simple où il ne faut pas faire une formation pour accéder à ChangeX. Donc, on a une interface simple où on s'y retrouve. On a rapidement, peut-être pas la première session, mais à la deuxième ou la troisième, on a ses repères et on sait exactement où ça se trouve. Un autre élément était aussi le prix. Bon, ça a bouleversé un peu mon business plan. Un peu. Par contre, donc, on voulait quelque chose qui soit accessible pour tout le monde. Un individu qui veut avoir un accès, ou que ce soit une grande entreprise ou une moyenne ou une petite entreprise, il faut que ce soit accessible aussi au niveau du prix. Donc, Aurélie va vous en parler tout à l'heure. Un autre élément était, comme je disais, on voulait partager notre expérience, mais en fait, on voulait du réel, du vécu. Donc, les choses qu'on a mis dans ChangeX sont des choses qu'on a vécues dans nos projets, qu'on a expérimentées dans les projets. Et ce qui est important, on continue à l'expérimenter. Donc, ChangeX, c'est une plateforme qu'on utilise aussi nous-mêmes. Et elle est utilisée par nos consultants dans les projets. Et donc, elle évolue tout le temps. Il y a des choses qui vont aussi être améliorées, des choses qui changent parce qu'on dit, ah ouais, on a expérimenté, ça marche mieux comme ça, comme ça. Donc, ça bouge au niveau des choses qui sont déjà dedans et ça va bouger aussi avec des nouvelles choses. Mais là aussi, il y a plus dans la suite. Puis, on voulait une boîte à outils, on ne voulait pas des outils blabla, donc on voulait des outils qui sont tout de suite utilisables, comme je disais. Donc, vous trouvez des fiches, vous trouvez des fichiers Excel et vous allez en avoir encore des outils interactifs dans le futur qui sont vraiment assez impressionnants et qui permettent tout de suite de rapidement, dans un projet, vous simplifier la vie.
En plus, comme ils sont téléchargeables, vous les téléchargez, ils sont à vous, vous pouvez travailler avec. Et puis, le dernier élément qui était important dans notre ambition, c'était la co-création. Donc, on voulait créer une plateforme qui permet aux utilisateurs d'échanger et de créer de nouvelles réponses à leurs problèmes et comme ça, de faire évoluer leurs compétences dans leur projet Change, mais aussi de faire évoluer toute la communauté. Bon, c'est un point qui est encore en développement, donc on va lancer la plateforme là aujourd'hui, donc c'est la naissance d'un nouveau bébé pour Mindforest. Et en fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la personne qui a chez nous fait le développement technique de la plateforme, Anneli, elle est en train d'accoucher son propre bébé. Donc, ça se passe au même moment, ou presque au même moment, disons dans la semaine. Donc, c'est assez intéressant comment elle a réussi à synchroniser deux projets, un projet professionnel et un projet personnel. Donc, et comme c'est aussi un bébé, j'imagine aussi comme le sien, bon, il va évoluer, il va grandir, il va apprendre des choses. Et ici aussi, donc la plateforme, c'est le début d'une aventure qui va grandir et j'espère qu'il va continuer comme le bébé d'Anneli. Donc, moi, je pense que là, avec notre ambition, on a dit assez. Et donc, je repasse là à Julie ou à Aurélie directement. Merci. Voilà. Donc, après cette introduction de Guy, moi, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il vient d'expliquer. Donc, voilà notre plateforme. Je ne sais pas s'il y a eu déjà des petits curieux qui ont été sur la page Changex. Donc là, ici, c'est la page que vous avez quand vous vous loguez. Donc voilà, c'est une page de bienvenue où vous voyez ma souris? Oui, ok. Donc, avec ici une petite vidéo introductive de la plateforme pour justement vous aider à vous y retrouver. À gauche, vous avez un menu que vous pouvez étendre au besoin, où là, vous avez un raccourci vers les cours, vers les outils et templates, vers les ressources, vers la communauté et vers mon projet de changement. Dans la partie cours, voilà, vous avez 2 cours actuellement. Donc ça va, comme Guy l'a dit, ça va évoluer. Il y aura d'autres modules par la suite, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Donc, vous avez tout d'abord un premier module d'introduction à la gestion du changement. Dans ce module, on va, voilà, c'est vraiment un module introductif, un module de remise à niveau ou un module pour introduire certaines notions de gestion du changement. Hop. Donc, dans ce module, on explique c'est quoi le changement, c'est quoi la gestion du changement. Alors, on va aussi expliquer pourquoi gérer un changement et quelques points clés, typiquement la résistance au changement, le leadership, la communication, voilà les points vraiment clés d'un changement qui seront développés plus en détail dans le deuxième cours, qui est la méthodologie de gestion du changement. Donc, c'est une méthode qu'on a créée sur base des 20 années d'expérience de Mindforest. C'est une méthodologie, hop, vous avez l'overview ici en 5 phases, où il y a différentes étapes et notre plateforme est répartie en différentes leçons. Donc voilà, pour chacune des phases, vous avez ici à gauche, voilà, vous avez le summary des 5 phases. Et à chaque fois, vous avez une introduction, une explication de chaque étape, un petit quiz à la fin pour s'assurer que vous avez bien compris les concepts clés. Tout d'abord, l'introduction. On a vraiment voulu diversifier les modes d'apprentissage dans le sens que vous n'avez pas à avoir que du texte. On a aussi mis des vidéos, on a aussi mis des choses interactives où vous devez être acteur de votre propre apprentissage. Voilà, on a essayé de diversifier. Je me permets.
de diversifier pour que l'apprentissage ne soit pas trop ennuyant et que vous restiez quand même un petit peu acteur. Donc, dans chaque phase, ça commence par une introduction et cette introduction, c'est en fait une petite vidéo dans laquelle vous allez avoir la description de chacune des étapes de la phase, l'intérêt de cette phase, quels sont les risques si vous négligez cette phase et également quelles sont les conclusions, les principales conclusions auxquelles vous devez arriver à la fin de la phrase. Donc, c'est une petite vidéo ici qui dure 2 minutes. Je vais vous la passer, comme ça vous voyez un petit peu le style de vidéo qu'on fait. Donc, voilà. Cette première phase, formuler le changement, est essentielle pour déterminer pourquoi changer. Pour commencer, vous allez mettre en place les structures de pilotage du changement. Le sponsor du projet, il va fédérer les parties prenantes au projet. Le comité de pilotage, composé de plusieurs acteurs, il va prendre les décisions stratégiques et s'assurer du bon déroulement du projet. L'équipe de conduite du changement, elle va mener les actions concrètes de transformation sur le terrain. Ensuite, vous allez cadrer le changement en définissant les objectifs et les bénéfices attendus. Pour cela, il est nécessaire de déterminer la vision, l'ambition, mais aussi les enjeux du projet. Troisièmement, vous allez analyser les parties prenantes du projet et le niveau d'impact du changement sur celles-ci. Estimer l'influence de ces parties prenantes sur la réalisation du projet et évaluer leur capacité à changer elles-mêmes va vous aider à faciliter leur appropriation au changement. Tout projet comporte des risques qui peuvent le faire échouer, ou des risques si le projet lui-même échoue. Les identifier et les évaluer dans une matrice des risques vous permettra de les maîtriser. Avec cette première phase, formuler le changement, vous allez définir l'envergure du projet de transformation, son périmètre, ses acteurs et ses impacts. Vous serez donc capable de cartographier les domaines d'action et les chantiers à mener. Si vous omettez cette phase, vous risquez de manquer les informations essentielles, partir dans des directions tout azimut, construire un plan d'action sans fondation ou mal dimensionné. Alors à vous de jouer, formulez votre changement. Voilà, donc vous avez des petites vidéos comme ça assez sympathiques. On a aussi pensé à ceux qui font faire cette formation dans un environnement où ils n'ont pas le son, où ils n'ont pas la possibilité d'écouter. Alors, vous avez la transcription ici, hop, pour télécharger la transcription de la vidéo. Voilà. Bon, maintenant, avec le télétravail, je pense que de plus en plus les gens ont de quoi écouter, mais voilà, on a prévu ça également. Donc ensuite, vous avez étape par étape les leçons pour vous expliquer un petit peu comment gérer un changement. Donc, par exemple, ici, le premier, c'est identifier le sponsor. Vous avez ici une petite explication de c'est quoi un sponsor. Comme je vous disais, il y a différentes modes d'apprentissage. Donc ici, par exemple, c'est vous qui devez réfléchir et compléter les phrases. Donc voilà, participation active et visible, développer un réseau, communiquer. Oups. Voilà. Hop. Et voilà, je suis une experte en change. Alors ensuite, à la fin de chaque leçon, vous avez ici une petite boîte qu'on a appelée outils et templates. Et là, ça va être soit des templates, ça peut être des checklists, ça peut être des cartes support, ça va être des présentations, ça va vraiment être la fameuse boîte à outils dont Guy vous parlait pour pouvoir mettre en pratique surtout ce qu'on a expliqué auparavant. Par exemple, ici, le template Sponsor Map. Vous appuyez sur télécharger, c'est un Excel. Hop. Vous allez arriver sur un template. Tout
tous nos outils sont structurés de la même façon, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une petite introduction, l'objectif de l'outil, quels sont les points d'attention, les conseils, parce qu'effectivement, avec 20 ans d'expérience, il y a pas mal de conseils qu'on peut vous donner pour éviter de tomber dans des pièges. Et à chaque fois, il y a également la démarche. Donc, par exemple, ici, la sponsor map. Voilà, vous devez identifier le bon sponsor. Voilà, ici, j'ai mis Gilles Freux, qui est le CEO, Sandra Hutt, qui est la CIO. Après, vous évaluez leur soutien par rapport au projet, vous évaluez leur influence, vous l'indiquez ici, et vous avez une sponsor map de votre projet. Et on vous explique un petit peu ce qu'il faut faire avec les sponsors en fonction de la case dans laquelle ils se trouvent. Voilà. C'est un outil relativement simple. Comme Guy le dit assez souvent, on connaît nos sponsors, c'est quelque chose de, voilà, on sait c'est qui le sponsor, mais c'est un outil qui permet de formaliser un peu la réflexion et de voir le positionnement des sponsors. C'est aussi un outil qui va pouvoir évoluer au fil de votre projet, c'est-à-dire un sponsor qui avait peut-être peu d'influence au début de votre projet, si c'est un projet qui dure 1 an et demi, 2 ans, va peut-être acquérir de l'influence. Donc voilà, il va peut-être évoluer aussi. Il peut aussi peut perdre en soutien. Ça, c'est un des gros risques dans les projets de changement, c'est que le sponsor, c'est ce qu'on appelle l'effet lune de miel, hein, c'est super génial au début, le projet de changement. On va soutenir, et puis après, au fur et à mesure que le projet avance, au fur et à mesure qu'on a les embauches, bah, le sponsor, il est de moins en moins présent. Et voilà, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire attention dans votre projet de changement. Voilà, là, je pars un peu plus dans la théorie, entre guillemets, du changement. Donc, voilà pour la sponsor map. Donc, je vous avais parlé également qu'il y avait des checklists. Par exemple, ici, voilà, organiser un kick-off avec les structures de pilotage. Vous avez une petite checklist. On vous explique, mais alors, vous pouvez aussi, ici, la prévisualiser. Vous avez une fiche checklist. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Vous pouvez donc prévisualiser ou alors télécharger si vous avez besoin de le garder sur votre ordinateur par la suite. Bon, il faut juste faire attention, il y a un détecteur de robots sur la plateforme, donc si vous téléchargez tous les templates en un coup, vous risquez d'être bloqué. C'est arrivé chez nous, donc voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter, voilà prévenu. Alors, il y a également des cartes support. Donc, par exemple, ici, définir la vision et l'ambition. De nouveau, voilà, on vous explique un petit peu c'est quoi une vision, quelques exemples de vision. Et vous avez alors la carte support. Voilà, hop, si je la télécharge. Ici. Donc voilà, de nouveau, comme je vous disais, toujours la même structure, objectif, introduction, la démarche, comment on va faire une ambition pas à pas et quelques conseils. Voilà, tous ces outils se retrouvent ici dans outils et templates. Donc voilà, dans le menu à côté, vous avez tous les outils qui peuvent être recherchés, soit les cartes support, donc voilà, vous avez un outil de recherche, soit tous les templates. Vous avez aussi ici, hop, un outil de recherche où vous pouvez rechercher par nom, bon, par exemple la sponsor map que je viens de vous montrer, hop, rechercher. Voilà, vous voyez, si on met sponsor, vous trouvez la sponsor map, mais aussi la feuille de route du sponsor ou une carte rôle sponsor. Donc, vous avez également ici, je vous avais parlé de tout ce qui était ressources. On a rajouté d'autres ressources, donc des webinaires qu'on a pu faire sur tout ce qui est gestion du changement. Ici, vous avez la communication visuelle dans la conduite du changement. Vous avez des articles, on va rajouter après des interviews. Enfin, voilà, il y a toute une série de ressources supplémentaires qui peuvent accompagner votre apprentissage. On a également une rubrique d'aide, donc voilà, où il y a des guides, des tutoriels, la FAQ, le contact. Je regarde, non. Voilà, par exemple ici,
dans l'aide. Donc voilà, guide, tutoriel. Vous avez comment bien utiliser le template Sponsor Map, parce qu'on est bien conscient que tout le monde n'est pas à l'aise avec Excel. Donc, on a des petits tutoriels qui expliquent voilà, à quoi sert cette Sponsor Map, et vous avez pas à pas, comme je viens de vous montrer, comment remplir ce template. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Donc oui, il y a aussi l'aspect communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui était très, très important. Donc voilà, on a aussi une communauté où là, voilà, vous avez une question, bah, vous venez poser votre question dans cette communauté, et il y a soit un de vos pairs qui va venir, ah ben moi j'ai eu le même problème dans mon projet, voilà comment moi j'ai résolu ce problème. Ou alors vous avez même des experts qui peuvent aussi vous conseiller dans cette communauté. On a aussi mis en place une possibilité de certification. Donc voilà, certification Professional Change Agent. Donc ça, c'est en option. Si vous voulez voilà, rajouter une corde à votre arc, on a aussi, avec cette certification, il y a aussi tous des badges que vous pouvez ajouter à votre profil LinkedIn, par exemple. Donc voilà un petit peu pour la présentation de cette plateforme. C'est vraiment une plateforme qu'on a vraiment co-construit, aussi bien en interne, où on a utilisé toute l'expérience des 20 ans de Mindforest, où on a vraiment collaboré en interne pour arriver à ça, mais aussi en externe, donc notamment avec nos bêta-testeurs du Rea Center. Donc Paul va vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, eux, ils utilisent la plateforme depuis le mois de novembre dernier, et ils nous ont vraiment donné un feedback précieux, parce que c'est vrai que, comme dans tout projet, on lance quelque chose, on est à fond dedans, on est expert en plus, donc on a peut-être, voilà, on a besoin de cet œil extérieur, et notamment quelque chose qui est très très intéressant, c'est qu'ils nous ont dit oui, mais bon, voilà, nous on n'a pas que des grands projets, il y a des choses, on ne voit pas comment on va implémenter ça dans nos projets. Et grâce à ça, on a eu l'idée de mettre ce qu'on a appelé les étapes incontournables. Pareil, je ne sais pas si certains ont vu qu'il y avait des petites étoiles à côté de certaines étapes. Donc voilà, il y a certaines étapes, c'est vraiment les étapes incontournables que vous devez faire dans tout projet, peu importe que ce soit un petit projet ou un gros projet. Et il y en a d'autres, voilà, typiquement un réseau d'ambassadeurs du changement. Si c'est un petit projet, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir un réseau d'ambassadeurs. Voilà, vous allez sur le terrain un petit peu, mais vous n'avez pas besoin d'organiser vraiment une communauté d'ambassadeurs du changement. Et tous ces points sont regroupés ici dans ce qu'on a appelé petits projets, les incontournables. Donc voilà, ça c'est une itération qui a eu lieu grâce au feedback du Rea Center. Donc maintenant, je vais laisser la parole peut-être à Julie pour vous présenter justement Paul Fink qui a pu tester cette plateforme avec son équipe au Rea Center. Merci Aurélie pour cette petite visite guidée. Comme tu viens de le dire, donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul Fink, qui est coordinateur du plateau thérapeutique du Rea Center depuis 2016. Alors, il faut savoir que Paul est kinésithérapeute de formation. Il a été actif en tant que kiné de 91 de 91 à 2009. Responsable kiné en neurologie de 2009 à 2016, suite à cela, il est devenu coordinateur du plateau thérapeutique. Mais voilà, c'est un thérapeute, il a une formation managériale, une formation en gestion de projet également, mais avant d'utiliser Changix, en tout cas, il n'avait pas de connaissances préalables ni de formation en gestion du changement. Paul, si jamais j'ai dit une bêtise, n'hésite pas à me corriger. Mais en tout cas, voilà, donc l'idée, c'était de revenir sur cette expérience avec Changix et de nous expliquer un petit peu, voilà, au nom de l'équipe aussi,
dans quel cadre vous avez testé la plateforme Auréa Center, qu'est-ce que vous en avez pensé au premier abord et puis ensuite au fur et à mesure des utilisations, que ce soit au niveau du contenu, au niveau de l'interface, parce que comme Guy l'a dit, l'interface c'était aussi très important pour nous, on voulait que ce soit accessible et pratique. Voilà, donc je laisse la parole maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, oui, ChangeX. Historiquement, il faut dire que la culture de gestion de projet au Auréa Center n'a jamais trop inclus la gestion du changement. On a fait des projets ont abouti ou n'ont pas abouti, et on n'a pas vraiment pris en compte cette gestion du changement, et c'est certainement une des raisons principales pourquoi certains projets n'ont pas abouti dans le sens comme il faut. Alors en fin 2019, au Auréa Center, on a démarré un gros projet pour nous, un projet institutionnel qui est en lien avec la réorganisation de la prise en charge au Auréa Center. Et projet qui était, selon le GAN, quand même prévu pour 1 an et demi au moins. Et afin de mettre toutes les chances de notre côté cette fois-ci, parce que les équipes au niveau de la base ont vu des projets passer et se sont dit encore un projet, et on espère que cette fois-ci on verra ce changement arriver qu'on nous vend depuis des années. Donc, nous, à notre niveau plateau thérapeutique, on se disait, pour enfin de mettre toutes les chances de notre côté, ce serait bien d'avoir enfin aussi une formation en gestion du changement. Et c'était un petit peu le point de départ, donc une demande qui partait du plateau thérapeutique, et pour qu'on prévoie sur le plan de formation une formation gestion changement. Et c'est là que notre maison a pris contact avec Mindforest, et qu'on a eu donc l'opportunité de travailler avec vous sur votre nouvelle plateforme en tant que bêta-testeur, ce qu'on a fortement apprécié d'ailleurs. Alors, par rapport à la question, ce qu'on a bien pu penser de la plateforme dans son ensemble, au premier abord, Guy l'a bien dit tout à l'heure, une fois qu'on a fait la première connexion et qu'on a découvert un petit peu, qu'on a fait sa leçon, je dirais, quand on revient une deuxième fois, ça devient relativement facile. Moi, j'ai trouvé ça relativement intuitif et convivial et accessible à un grand public. Donc, effectivement, il ne faut pas être docteur en gestion de changement pour accéder à la plateforme. J'ai trouvé que c'était relativement bien structuré, clair. Et les différents volets comme les outils, les ressources, maintenant aussi avec les articles qui ont été rajoutés. En début, il n'y avait pas encore tout ça. Et avec maintenant les nouvelles fonctionnalités que j'ai vues avec la communauté, je pense que c'est quelque chose de très, très sympathique. Après, par rapport au contenu disponible, je pense pouvoir dire que c'est très, très, très complet, même si je ne suis toujours pas expert en changement. Mais là, on voit vraiment cette expertise de 20 ans de Mindforest qui a été mise là-dedans. Je pense je n'ai pas l'impression qu'il y a un volet qui n'ait pas été couvert. Les contenus, moi, je les ai trouvés très, très variés, effectivement, dans l'aspect des formats, donc les petites animations, les textes, les petites vidéos. C'était très, je ne vais pas dire divertissant, c'est peut-être un peu fort, mais quand même, en tout cas, on ne se lasse pas vite. Et les petites validations d'expérience avec soit les petits questionnaires ou les glissés drop and c'était assez ludique finalement et sympathique. Donc voilà, ça c'est un petit peu par rapport au contenu. Après, par rapport à l'utilisation, là, je suis persuadé que par rapport à un grand projet qu'on va entamer prochainement, ça pourra certainement nous servir.
personnellement, pour le projet qu'on avait entamé en 2019, et là, je pense que mes collègues me rejoignent, pour nous, cette opportunité est venue un peu trop tard. Donc, le projet était bien entamé déjà et on voit difficilement maintenant intégrer toute cette nouvelle connaissance dans ce projet-là. Donc, je pense que ce projet va suivre son cours et on va essayer d'y faire intégrer certaines notions. Mais là, on va démarrer en dehors de ce projet-là, tout prochainement, l'accréditation canadienne pour Red Center. Et là, je suis persuadé que là, on aura beaucoup de cordes à notre arc pour arriver au bout de cette accréditation. Donc là, on va pouvoir utiliser le plein potentiel. Effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure par Aurélie, on avait au début, on s'est dit, waouh, toute cette masse de matière, qu'est-ce qu'on va en faire? Nos projets en interne, souvent, c'est des projets plutôt simples, et rarement des projets complexes. On s'est dit, mais on n'aura pas besoin de tout ça et on ne va pas faire toujours tout ça pour chaque projet. Donc là, c'est bien d'avoir mis les petites astérisques et avec les étapes à ne pas louper. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié en tant que bêta-testeur. On a effectivement pu faire évoluer le produit avec le retour qu'on a donné en cours de route. Et donc là, c'est vraiment quelque chose que je tiens à mettre en avant, cette disponibilité pendant tout ce projet qu'on a fait ensemble et cette réactivité aussi. Chaque fois qu'en tant que bêta-testeur, quand on était dans une leçon, il y avait peut-être aussi bien il pouvait y avoir un souci technique, informatique ou de contenu, ben, il suffisait de faire un mail et dans les quarts d'heure, 20 minutes, j'avais une réponse à mon problème. Et donc, merci pour ça. C'était très agréable. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Merci, Paul. Moi, je sais déjà tout ça. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre retour. Peut-être, je sais pas, enfin, je sais que Aurélie va en parler peut-être un petit peu plus en détail après. Mais vous avez bénéficié, alors c'était dans le cadre du bêta-test de la plateforme, voilà, il y a eu tout cet épisode de co-création, de transformation, etc. Mais c'est vrai que vous avez bénéficié d'un accompagnement, on va dire, rapproché, d'une sorte de, voilà, du tutorat. Et ça, c'est quelque chose, donc, comme je dis, qu'Aurélie va décrire un petit peu après, mais c'est quelque chose qui est possible aussi d'avoir parce que, comme je disais en introduction, la plateforme, voilà, elle est construite pour que les utilisateurs puissent être 100% autonomes du moment où ils décident de l'utiliser au moment où ils l'utilisent vraiment. Mais voilà, vous n'êtes pas livré à vous-même si vous avez besoin d'accompagnement. Alors voilà, peut-être si vous voulez parler un peu de cet accompagnement dont vous avez bénéficié, qu'est-ce que ça vous a apporté éventuellement, et puis après on pourra passer à la suite et aux questions des gens qui sont avec vous. Exact. Cet accompagnement, je pense que c'était enfin, je suis sûr, je ne dis pas je pense, je suis sûr, c'était un atout majeur parce que ça permettait d'illustrer aussi la matière enseignée et qu'on a vue en e-learning. E-learning, c'est très bien, mais cet accompagnement, si je peux dire en présentiel, bon, c'était en visio, mais sympathique quand même, il n'y avait pas les cafés croissants, mais c'était quand même toujours très convivial et c'était vraiment, ça permettait que Mindforest pouvait nous expliquer via des exemples concrets qu'il n'y avait pas encore forcément à ce moment-là sur la plateforme, de mieux visualiser ce contenu et de mieux comprendre en fait ce qu'on pouvait en faire. Donc, pour moi, cet accompagnement a été essentiel au bon aboutissement de ce projet. Super. Merci beaucoup. En tout cas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose moi, je vous souhaite bonne chance, bon succès. Je ne peux qu'encourager les gens à essayer ça. Effectivement, c'est un outil qui va certainement, en tout cas nous aider dans l'avenir. Oui.
Super. Et je vous remercie pour avoir eu l'opportunité avec notre Read Center de pouvoir travailler ainsi avec vous. Merci beaucoup, Paul. Alors, ben, pour la suite, maintenant, je repasse la parole donc à Aurélie pour voilà, faire une petite conclusion là-dessus. Et après, vous aurez l'opportunité de poser vos questions. Voilà, Aurélie. Voilà. Merci Paul encore pour ce beau témoignage. Donc voilà, en résumé, ChangeX, c'est donc un module d'introduction à la gestion du changement, une méthodologie en 5 étapes, une multitude de ressources, des outils, des templates, une certification, une communauté d'utilisateurs et d'experts, et on a également une offre de tutorat par des experts pour appliquer cette méthodologie à vos projets. Donc vous allez me dire, oui, ok, mais du coup, comment on fait pour s'inscrire? Donc voilà, on a plusieurs formules. On a des formules grand public. Donc ça, c'est plutôt des formules individuelles. Donc on a cette formule que Julie a parlé tout à l'heure. Donc c'est une formule gratuite. Donc vous avez 7 jours pour découvrir un peu les principales fonctionnalités de la plateforme. C'est vraiment un accès restreint à la phase 1, et encore dans la phase 1, vous n'avez pas accès à tout, mais voilà, c'est pour avoir une petite vue de la plateforme. On a une formule qu'on a appelée basique, donc voilà, c'est vraiment avec les cours théoriques illustrés, les cartes support basiques, les templates basiques, la communauté. On a une formule standard où là, vous avez des templates un peu plus avancés et vous avez également 2 heures de tutorat qui sont inclus. Donc là, du tutorat, c'est vraiment du tutorat individuel. Vous avez besoin d'un expert, vous avez accès à un expert pendant 2 heures. On a la formule premium, où là, c'est encore plus avancé. Et là, vous avez plus 2 heures de tutorat, mais 10 heures de tutorat. Donc, c'est vraiment pour un accompagnement plus poussé dans vos projets. Donc, ça, c'est pour nos formules grand public. On a également des formules spéciales, notamment des formules pour les entreprises, où là, les licences ne sont plus nominatives. En fait, vous achetez des sièges et vous pouvez échanger les sièges avec vos employés. Donc, voilà, par exemple, vous avez 10 sièges, vous les utilisez pendant 6 mois pour 10 personnes. Après, vous pouvez changer. Enfin, voilà. On a aussi des formules spéciales pour les organismes de formation ou même pour des consultants qui voudraient utiliser la plateforme avec leurs propres clients. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos par rapport à ça, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous expliquer plus en détail. Donc, comme on l'a dit également, c'est une plateforme évolutive, donc on a encore beaucoup d'idées. Donc, la suite, ça va être la communauté en ligne. Donc, je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemblait pour l'instant. Vous avez vu, il n'y avait pas grand-chose. Évidemment, on va faire évoluer cette communauté en ligne. On va également sortir une version anglaise d'ici la fin du premier semestre 2021. On a prévu également d'ajouter de nouveaux contenus avec des nouveaux modules. Donc, je vous ai dit que pour l'instant, on avait deux modules de cours. On pense développer d'autres modules plus spécialisés, par exemple un module sur l'engagement, un module sur l'accompagnement des déménagements, voilà, d'autres modules, mais également d'autres packages par rapport à nos cartes support. Donc, je vous ai présenté brièvement la carte support sur l'ambition. On va également développer de nouvelles cartes et avoir des packages. Donc, par exemple, un package sur la facilitation, si vous voulez avoir des idées de comment faciliter des meetings, des réunions, des ateliers, un package icebreaker, un package culturel, enfin voilà, différents nouveaux packages. On a aussi l'ambition de développer les outils de manière plus interactive. Donc, on est bien conscient qu'Excel, ce n'est pas l'outil idéal, tout le monde n'est pas à l'aise. Là, ce serait d'avoir des outils interactifs directement sur le site où vous remplissez les données et vous avez directement sur le site les résultats. On a également chez MindForest un docteur en neurosciences qui travaille actuellement sur des modèles de data-driven change management. Et donc, il travaille sur des modèles qui, à terme, vont résulter dans l'introduction de nouveaux outils innovants
sur la plateforme. Et 3 petits points parce que voilà, on pense que ça va vraiment évoluer. Déjà, la plateforme, comme elle est là, elle n'est plus vraiment comme on l'avait pensé au tout début du projet. Donc, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on avance, on a de nouvelles idées. Donc, ça va encore évoluer. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir écouté ce qu'on avait à dire. Maintenant, on va vous laisser la parole pour les questions et réponses. Donc, je ne sais pas si certains de vous ont des questions. Je ne sais pas, Jane, s'il y a des questions sur le chat. Si pas, n'hésitez pas à enlever mettre votre micro et poser vos questions. Bonjour, j'ai juste une petite question par rapport au programme d'essai. En fait, il suffit de se connecter à la plateforme pour pouvoir tester ou il faut demander un accès particulier? Non, vous pouvez vous connecter donc, sur, je peux déjà passer là, Changex Center et vous avez accès, enfin voilà, vous cliquez sur l'accès gratuit et il suffit de vous enregistrer. D'accord. Vous avez accès pendant 7 jours. Ok. Et par rapport aux formules spéciales pour les entreprises, du coup, il y a un minimum de licences nécessaires ou comment? Je pense que c'est à partir de 5 licences. D'accord. Bon, après, si vous en avez besoin de 3, vous pouvez nous contacter aussi. On verra pour faire une offre dédiée par rapport à ça. D'accord, ouais. Très bien. Merci. Peut-être juste une petite remarque, si je peux me permettre. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant et instructif. Et pour répondre à la question que Guy se posait au départ, je pense qu'effectivement, cette plateforme, elle est elle est très belle pour le coup, parce que je ne l'avais pas testée auparavant. Donc, je voulais quand même le préciser. Et ça a l'air effectivement très intuitif. Donc, je n'ai pas fait le test des 7 jours au préalable, mais en tous les cas, ça donne vraiment envie. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Anne. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Sinon, il est -1 à 00. C'est pas une surprise. Donc voilà, si vous êtes convaincu, rejoignez-nous, hein, n'hésitez pas. Si vous êtes convaincu mais que ce n'est pas le moment, n'hésitez pas à nous joindre sur les réseaux sociaux également, où on partage énormément d'informations sur la gestion du changement. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire. Et si pas, voilà, il est 10 heures, donc on vous laisse vaquer à vos occupations. Merci à tous.